Eh bien bonjour, je suis Catherine Beauvais, je suis rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour, professeur Jérémy Selam, rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors l'idée d'e-boot était très ancienne en fait. On s'était aperçu que après l'éducation thérapeutique que les soignants faisaient vis-à-vis des patients, il y avait une déperdition des compétences et puis aussi il y avait un problème pour actualiser les compétences des patients, particulièrement vis-à-vis de leur traitement et de la sécurité de leur traitement. Donc l'idée, c'était de faire une application qui puisse les aider dans la gestion quotidienne. Et on a mis plusieurs années à essayer de comprendre comment on allait faire pour faire cette application. Et il y a eu la rencontre entre Jérémy Selam, Taofam et moi-même, et les associations de patients, pour construire ce projet. E-Boot, en fait, c'est une application smartphone qui a été développée par la Société française de rhumatologie. Il s'agit en fait d'une application d'information à destination des patients pour leur quotidien dès lors qu'ils reçoivent un traitement de fond pour un rhumatisme inflammatoire chronique. Bien évidemment, lorsque l'on a une maladie chronique et que l'on prend un traitement au long cours, plein de questions se posent vis-à-vis des événements de la vie quotidienne en tenant compte du fait que ces patients reçoivent des traitements qui ont des effets secondaires potentiels. Ces traitements nécessitent d'être pris au long cours, ce qui nécessite d'avoir une observance la meilleure possible. Et puis, les patients souffrant de maladies chroniques eh bien, ont un besoin de connaissances concernant les traitements et leur rhumatisme. Et en fait, c'est les trois objectifs auxquels a voulu répondre eBoot. Et donc, cette application contient des rappels des traitements, des aides situationnelles où les patients peuvent justement mettre des mots-clés et l'application leur répondra en fonction du traitement qu'ils prennent. Donc, ça leur est vraiment personnalisé en fonction de leur traitement. Et évidemment, il y a des rappels généraux sur les rhumatismes inflammatoires. Donc une appli d'information, hein, ce n'est pas un dispositif médical, ça n'a pas valeur de prescription, mais c'est un compagnon au quotidien pour les patients. Il y a quand même 6 fonctionnalités dans eBoot. Il y a la checklist avant utilisation, il y a les rappels de traitement, il y a aussi toutes les aides dans la vie courante avec les traitements, et puis un agenda pour noter les commentaires, pour noter les rendez-vous, pour noter l'état de santé, parce qu'il y a une autre fonctionnalité, c'est l'auto-évaluation, et puis conseils e-boot qui sont envoyés un peu en pop-up sur justement la vie courante, l'alimentation, des choses un peu plus larges. Alors nous n'avons pas voulu avoir une vision très descendante du médecin qui sait ce que doit contenir une application pour le patient. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé en collaboration avec les associations de patients, Andar, Aflar, AFS, et plus récemment Spondyloaction. Et puis nous avons fait des groupes de patients, nous les avons interrogés pour répondre exactement à leurs besoins. Et force est de constater que ce que nous avions prévu ne correspondait pas tout à fait à ce que les patients attendaient. Et bien évidemment, nous avons infléchi notre projet et nous avons essayé de répondre aux attentes des patients. En fait, le produit fini a été complètement différent de ce qu'on avait prévu au départ, parce que avant de développer cette application, il y a eu des études qualitatives qui ont été faites par la société digitale Unknowns qui était en charge de développer l'application. Elle a fait avec nous plusieurs études, 2 études qualitatives et une étude quantitative, une enquête auprès des patients qu'on avait recrutés par les sites des associations et aussi en consultation pour essayer de comprendre quels étaient les besoins des patients. Alors on a commencé à travailler en mai 2016 et la première version a été lancée 18 mois plus tard, en décembre 2017. Et ensuite, il y a eu différents retours sur utilisateurs et il y a eu une deuxième étude qualitative et justement la deuxième étude. Et après, il y a eu une deuxième version qui a été lancée et au bout du bout, les versions actuelles, elles ont été lancées dans le courant 2019. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long et c'est toujours évolutif parce que justement, il faut s'adapter au retour.
Une fois qu'on développe une application, on a besoin d'avoir des retours et donc nous avons fait ce qu'on appelle des expériences utilisateurs et donc nous avons effectivement réinterrogé les mêmes patients pour savoir ce qu'ils en pensaient et c'est ce va-et-vient entre les patients et la conception et le développement qui nous a permis véritablement d'adapter et de concevoir eBoot de manière à ce qu'il colle exactement à ce qu'attendent les patients. Alors en fait, on avait deux objectifs. D'abord, est-ce que l'application est utilisée et comment elle est utilisée, etc. Donc des objectifs un peu quantitatifs. Ensuite, de voir les retours sur utilisateur. Donc pour ça, ce sont des retours qui sont faits de façon très habituelle dans le développement digital, donc des interviews de patients sur comment ils utilisaient, quelles étaient leurs difficultés par rapport à la navigation, ce genre de choses. Et puis, on avait aussi une idée de savoir qu'est-ce qui avait été utile. Donc, on a des données, mais on voulait aussi faire une étude un peu plus scientifique sur l'utilité avec des patients qui n'utilisaient pas eBoot et d'autres qui en utilisaient. Et ça, je dois dire que ça a été très difficile à mettre en place. Et après, comme c'était un peu diffusé, ça a été trop tard pour faire cette étude-là, c'est-à-dire une étude contrôlée, tout ça. Et donc, du coup, là, on va faire une nouvelle enquête sur les utilisateurs d'eBoot. Ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes calés sur les recommandations de la SFR, de la Société française de rhumatologie, qui avait publié régulièrement sur son site des recommandations vis-à-vis du risque d'avoir le Covid lorsqu'on a un rhumatisme inflammatoire, du risque lié au traitement. Il y avait eu toute une question sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais également les biothérapies. Ce que nous avons fait tout simplement, c'est que lorsque les patients allumaient leur application, eh bien, il y avait une fenêtre pop-up qui apparaissait avec un lien qui leur permettait d'accéder à la page dédiée aux patients sur le site de la Société française de rhumatologie. Alors, auprès des utilisateurs, il y a plusieurs retours. Il y a donc ces études pendant le développement et après le développement dont j'ai déjà parlé. Après, il y a aussi le retour sur les stores. Donc, on a sur les deux stores, on a un scoring qui est de 4,4 sur 5. Donc, c'est quand même bien évalué par les patients, par les utilisateurs. Et puis, on a aussi le nombre de téléchargements et le nombre d'utilisateurs réguliers. Donc, depuis décembre 2017 jusqu'à 2020, on a eu 20 000 téléchargements et on a environ 4 500 utilisateurs réguliers. Ce qui veut dire que sur les 20 000, à peu près 20 000, ça fait à peu près 5% des patients qui ont un rhumatisme inflammatoire, puisque c'est destiné à la fois aux patients qui ont des spondylarthrites et des polyarthrites rhumatoïdes. Et on considère que les utilisateurs d'appli santé en France, il y a une enquête en France, une enquête en Allemagne, c'est à peu près 5%. Donc on considère que sur les utilisateurs, il y en a au moins un certain nombre qui ont téléchargé, et il y en a à peu près 20% qui l'utilisent. Voilà. Donc ça, c'était déjà les chiffres quantitatifs. Et puis après, on a regardé les commentaires sur les stores. Donc on a fait une analyse de tous les commentaires pendant une période donnée. Et alors là, il y a plutôt du positif, mais il y a aussi du négatif par rapport aux bugs. Parce qu'il y a eu plusieurs bugs, en particulier sur l'implémentation des versions. Parce qu'il faut implémenter à la fois de nouvelles fonctionnalités et il faut aussi implémenter les mises à jour, puisque justement le but, c'est que les informations d'eBoot soient actualisées. Et donc là, on a eu des bugs et donc évidemment, les utilisateurs, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit oui, j'arrive plus à avoir mon rappel, je comprends plus, c'était mieux avant et tout. Mais globalement, ils ont un avis positif, globalement positif. Et ce qu'ils préfèrent, ce sont les rappels de traitement, les conseils, les aides dans la vie courante. Et puis, après l'utilisation de l'agenda qui a été développé en dernier, ils aiment bien mettre les commentaires, tout ça. Et alors là, il y a une nouvelle demande qui est arrivée, qui est je voudrais partager avec mon médecin.
Alors, on leur a expliqué qu'ils pouvaient faire des captures d'écran, mais apparemment, ça ne suffit pas. Et il y a plusieurs demandes là, qui sont arrivées ces derniers temps en disant, mais ça fait quand même plusieurs utilisateurs qui vous demandent cela. Et donc, on ne sait pas encore comment on va développer parce que c'est actuellement là, il n'y a aucune donnée qui sont enregistrées. C'est à l'intérieur de l'application du patient. Et donc, du coup, ça serait un changement un petit peu de paradigme, donc on ne sait pas encore comment on va faire. Alors, auprès des soignants, on a interviewé des rhumatologues. Alors là, il y avait c'est une étude qualitative, donc on a eu deux styles. Il y en avait qui n'utilisaient pas du tout, et il y en avait qui utilisaient. Donc ceux qui n'utilisaient pas du tout, ils avaient dit qu'ils ne savaient pas très bien à quoi ça servait, qu'ils ne connaissaient pas le contenu, voilà. Et puis les personnes qui utilisaient eMoot ont dit que ça leur avait paru utile, qu'ils avaient eu un bon retour. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'avaient proposé aux patients, c'est pas utilisé mais proposé aux patients, qu'ils l'avaient téléchargé eux-mêmes et qu'ils avaient téléchargé devant le patient. Parce qu'en fait le téléchargement est très simple, hein, comme on sait. Alors tout d'abord, concernant ces fenêtres pop-up, on a vu qu'il y a eu vraiment un pic de connexion de mars à mai 2020, ce qui a montré très certainement que que eBoot a répondu à certaines attentes des patients. Donc je dirais que je pense avoir et que je pense que nous avons par eBoot rendu service à un certain nombre de patients. Bien évidemment, maintenant les choses sont plus du tout la même chose et nous informons les patients sur les règles sanitaires. Cette application, elle est quand même assez mature, puisque il y a eu quand même pas mal de développement, hein, parce que 4 ans de développement en total. Et donc, les fonctionnalités qui existent, on ne va pas les chambouler. La question, c'est comment répondre à tout ce qui est les PRO, par exemple, les auto-évaluations. Il y a beaucoup d'applications santé qui sont centrées sur cette collecte de PRO, mais qui ne sont pas forcément ce que préfèrent les malades, parce que les malades, ce qu'ils veulent, c'est la vie quotidienne. Et donc, d'abord, il n'y a quasiment aucune application qui est comme ça. C'est la seule qu'on a vue dans la littérature. Il y a une application qui a été développée pour les jeunes patients atteints d'AGI, qui a été développée en Angleterre, qui a été développée à peu près de la même façon que nous. Donc déjà, on va garder ce qui existe, d'autant plus qu'on sait qu'à chaque fois qu'on change, on peut avoir des bugs. C'est le digital. Maintenant, l'objectif va être de mettre à jour l'application, bien évidemment en ajoutant les médicaments les plus récents arrivés en rhumatologie, mais également en y intégrant des informations issues des liens du ministère de la Santé et de la Société française de rhumatologie au sein même de eBoot. Encore un bel avenir, en espérant toujours répondre aux besoins des patients, et donc encore beaucoup de travail.